Salut à tous. Bienvenue sur Info Plus, votre chaîne d'investigation citoyenne, où nous tentons, ensemble, de décrypter le réel, de le comprendre, de lui donner du sens. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un scandale qui, bien qu'il touche un produit aussi banal que l'eau en bouteille, révèle des enjeux vertigineux, santé publique, lobbying, contournement des lois, et implication directe des plus hautes sphères de l'État. Ce scandale, c'est celui de Nestlé, et plus particulièrement de ses eaux minérales produites en France, comme Épar, Contrex ou Perrier. Et surtout, ce scandale, c'est celui d'un homme de l'ombre, d'une puissance discrète mais immense, Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron. Dans ce format long, nous allons vous raconter l'affaire dans ses moindres détails, retracer les faits, croiser les points de vue, comprendre les implications et poser les questions qui dérangent. Commençons par le commencement. L'eau. Ce bien universel, vital, si banal à nos yeux occidentaux, mais au cœur de toutes les tensions géopolitiques, économiques, environnementales. En France, comme dans toute l'Union européenne, l'eau destinée à la consommation est strictement encadrée. Deux types coexistent. L'eau potable du robinet, traitée et contrôlée. L'eau minérale naturelle, embouteillée, censée être d'une pureté originelle, ne nécessitant aucun traitement chimique. C'est sur ce second type que porte notre affaire. Et c'est là que Nestlé, géant de l'agroalimentaire, entre en scène. Fin 2023, une enquête conjointe de Radio France et du journal Le Monde révèle des faits troublants. Pendant plusieurs années, Nestlé aurait utilisé des filtres interdits dans ses usines françaises. Des traitements non conformes aux règlements en vigueur, notamment des filtres à charbon actif, des UV, et plus récemment une microfiltration à 0,2 microns. Ces traitements sont normalement interdits pour les eaux minérales. Pourquoi ? Parce qu'ils altèrent la nature même de l'eau. Une eau minérale ne doit pas être retraitée, elle doit couler pure depuis la source. C'est ce qui lui donne son statut. Alors, pourquoi Nestlé a-t-il eu le droit de contourner la loi ? Dès 2021, le groupe Nestlé aurait initié une opération de lobbying de grande envergure. Objectif : convaincre les autorités françaises de lui accorder une dérogation. Et cette dérogation a bel et bien été obtenue, en février 2023. Mais à quel prix ? Des réunions informelles auraient eu lieu. Des documents internes révèlent que Nestlé a sollicité directement l'Élysée. Et au centre de cette nébuleuse, un nom revient, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Un homme puissant. Très puissant. L'ombre du président. Celui par qui tout passe. C'est le cerveau administratif du macronisme. Discret, peu médiatisé, mais omniprésent. Il rédige, coordonne, influence. Depuis 2017, il est l'indispensable bras droit du président. Alors quand les enquêteurs de la commission sénatoriale apprennent qu'il a été en contact direct avec Nestlé, qu'il a peut-être facilité l'accès à des membres du gouvernement, cela change tout. Le Sénat veut l'entendre. Officiellement. Sous serment. Mais voilà. Alexis Kohler refuse de venir. La date était fixée, mardi 8 avril 2025. La commission sénatoriale attendait Alexis Kohler de pied ferme. Mais la veille, un communiqué de l'Élysée tombe, le secrétaire général ne viendra pas. Un concept sacré dans toute démocratie. Mais ici, cette justification a du mal à passer. D'autant plus que l'Élysée a déjà fourni des documents à cette même commission. Alors pourquoi refuser de venir témoigner en personne ? Pourquoi cette obstruction alors que la loi prévoit des sanctions ? 2 ans de prison. 7 500 € d'amende. Les sénateurs, de tous bords, expriment leur stupeur. Le sénateur Laurent Burgoa, président de la commission, évoque une atteinte à l'esprit républicain. Le rapporteur Alexandre Wizy dénonce une incohérence troublante. Des juristes rappellent que, selon une ordonnance de 1958, toute personne convoquée doit se présenter. Et pourtant, rien. Pas de comparution. Pas de sanction immédiate. Pas de mea culpa. Mais au-delà des luttes de pouvoir, ce qui est en jeu ici, c'est notre santé. Les filtres interdits ont été utilisés pendant des années. Des millions de bouteilles potentiellement non conformes ont été vendues. Et le plus grave,
c'est que cela s'est fait en toute connaissance de cause, avec la bénédiction implicite ou explicite de l'État. Comment faire confiance aux labels? Aux promesses de pureté? Et surtout, combien d'autres scandales du même type sont encore cachés? Le directeur général de Nestlé, Laurent Frex, sera auditionné. Ce sera la dernière chance pour le groupe de s'expliquer. Mais les dégâts sont faits. La confiance est brisée. La commission sénatoriale remettra son rapport le 19 mai 2025. Mais déjà, des ONG, des journalistes, des citoyens demandent des suites judiciaires. Ce que cette affaire Nestlé révèle, ce n'est pas seulement un abus industriel. C'est une faille démocratique ***. Une complaisance. Une connivence. Une fragilité de nos institutions face aux géants économiques. Et surtout, un mépris du citoyen. De vous. De nous. Car pendant que certains boivent une eau qu'ils pensent pure, d'autres manipulent la loi, dans le secret des palais. Écrivez à vos élus. Soutenez les journalistes indépendants, ceux qui, malgré les pressions, continuent d'enquêter. Parce que l'eau, c'est la vie. Et que la vérité, c'est notre bien commun. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Restez vigilants. Et surtout, restez libres. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Likez si vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo autour de vous pour informer un maximum de monde. C'était Info Plus, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours plus claire, plus utile et plus engagée. Prenez soin de vous, et restez connectés.